Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais que vous fassiez un tirage de cartes, mais que vous appreniez à vous laisser imprégner par ce que dégage la carte. Apprendre à se laisser embarquer par une image, par une vibration, puisque l'image va être une vibration, et voir ce que vous dit votre intuition. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous-même? Parce que finalement, développer son intuition, travailler son intuition, ça va être apprendre à écouter son corps, son cœur, ses ressentis. C'est ça développer son intuition et c'est ça développer ses capacités extrasensorielles. Donc les cartes sont un support, mais on a des exercices pour développer tout ça. Aujourd'hui, je vous ai pris un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Voilà. Donc, vous avez des cartes et bien sûr, vous avez un petit livret avec des explications. Et pour chaque carte, vous avez un exercice à faire. Vous allez choisir une des cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Lorsque vous aurez choisi la carte, moi je vais retourner une carte une par une, ce qui fait que vous pourrez travailler sur les 5 cartes si vous en avez envie. Je vous mettrai en bas au niveau des commentaires à quelle minute vous pouvez retrouver votre tirage de cartes pour ne pas être obligé d'écouter toute la vidéo. Vous allez vous centrer, vous allez fermer les yeux et vous allez écouter un peu ce que dit votre cœur. Est-ce que ma main a envie d'aller vers la gauche? Est-ce que ma main a envie d'aller vers la droite? Vous allez tirer la carte avec la main gauche, la main du cœur, la main de l'intuition. Je vous montre comment se présente la carte, les cartes, ça c'est un exemple. Les mots. Quand je vais retourner votre carte, la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5, je vais cacher le haut et je vais cacher le bas. Et vous allez vous laisser inspirer par ce que dégage la carte. Là, si je cache tout, si je cache les mots et le bas, on voit un livre. Il faut se laisser vraiment guider par tout ce qui arrive. Vous pouvez même noter. Vous notez tout ce que vous inspire la carte. Et après, j'enlèverai les caches. Vous lirez le petit rectangle. Et ensuite, je vous donnerai le message du livre juste pour l'exercice de l'intuition. Donc, je vous souhaite un très bon exercice. Ne vous découragez pas. Je vous rappelle que c'est du sport. Il faut s'entraîner. Eh bien, pour les cartes, c'est exactement la même chose. Allons-y. On va commencer. Les personnes qui ont tiré la carte numéro 1 doivent vraiment se laisser imprégner par les couleurs de la carte, l'atmosphère, l'ambiance, ce qui est posé, ce qui est visible avec vos yeux dans la matière, vos yeux physiques. On voit quoi? On voit un funambule, donc c'est vous, sur un fil, dans une ambiance assez sereine, alors qu'à l'extérieur, moi ça me fait penser à de l'orage, ça fait penser à t'as pas intérêt à tomber parce que va savoir dans quoi tu te retrouves. À côté c'est plus chaotique, moi c'est le chaos qui me vient quand je lis ça, c'est chaos. Quand je vois cette carte, pour moi c'est ça. Après, le funambule qui est là, un funambule, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui est doué,
C'est quelqu'un qui est sûr de son art. Est-ce que c'est pas non plus un moment de votre vie, vous avez été dans le chaos, dans le brouillard, dans quelque chose de confus, et que maintenant, vous arrivez à quelque chose de plus serein. Ça pourrait être ça également. Laissez-vous imprégner, je vous laisse quelques secondes pour vous laisser imprégner de cette carte. Alors, cette carte, on regarde, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. En fait, la maîtrise, c'est l'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il faut accepter ce chaos. Et ça prouve que votre vie change. C'est exactement ce qu'il y a là, hein. Et ensuite, je vous donne le petit truc pour développer votre intuition. Donnez du sens à tout ce qui vous interpelle, pour habituer vos yeux à voir au-delà des apparences. Passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. Cela vous permet de capter les messages disponibles, en abondance dans votre quotidien. Voilà la carte numéro 2. Donc si vous avez choisi cette carte, laissez-vous quelques secondes pour vous imprégner de cette énergie qui se dégage de la carte. Surtout ressentez, regardez mais ressentez. Je vous laisse quelques secondes pour vous en imprégner. Alors, si l'on regarde la photo, déjà il y a la couleur verte qui est apaisante. Vous avez également ce chemin qui vous mène à une fenêtre sur quelque chose de nouveau. Si je regarde cette image, moi je me dis, tu vas suivre ton chemin et tu vas découvrir quelque chose de nouveau au bout du chemin. Tu vas voir quelque chose. C'est comme ça. Il y a quelque chose à voir là au bout. Il y a quelque chose qui nous attend. On enlève. Et là, la carte s'intitule La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, effectivement, c'est un chemin, mais pourquoi pas une longue vue, puisqu'au bout, il y a quelque chose à voir. Et on parle d'une intuition pour avoir une nouvelle vision. En fait, c'est ne pas se fier uniquement à ce qui vous semble être. Il faut aller au-delà. Il faut avoir une autre vision, sa vision intérieure. Et pour développer son intuition, le petit message est: votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation. Prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevrez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité de discernement essentielle à l'intuition. Et nous voilà avec la carte numéro 3. Laissez-vous imprégner des couleurs, du dessin. Laissez-vous porter et écouter
votre corps, votre cœur, comment ça réagit? Je vous laisse quelques secondes pour intégrer tout ça. On voit sur cette carte que les couleurs sont très douces. Des couleurs dans les tons rosés, dans les tons parmes. Et on voit deux mains qui offrent une perle. Donc on a vraiment l'impression que la vie vous a donné des cadeaux. On a vraiment ce sentiment de cadeau, de don. Donc on va regarder la perle, d'accord. Et le message dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, vous êtes à une période où il faut être reconnaissant. C'est toujours bien de voir le côté positif plutôt que le côté négatif. Il faut s'habituer à être dans un état d'esprit comme ça de positivité. Tout va bien. Et pour développer votre intuition, croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Énoncez clairement votre question, ouvrez un livre au hasard et posez un doigt sur une phrase. Lisez-la et faites des liens avec votre demande. Là, c'est vraiment, avec cette carte, c'est comme si quand vous avez déjà donné les clés, que vous étiez prêt à vous exercer, prêt à y aller. Il faut prendre confiance en vous et commencer à travailler. La carte numéro 4. Vous allez regarder les couleurs, vous allez regarder les dessins. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vous laisse quelques secondes pour vous en imprégner, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien moi, quand je regarde la carte, mon regard est bloqué sur ces barrières-là. Et on voit que si on pousse ces barrières, on peut accéder à la mer, à l'infini, et qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est qui peut bloquer? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous posez des questions? Allez, j'enlève. Et là, on lit. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Est-ce que ce n'est pas par rapport à votre façon de voir les choses dans la vie? Est-ce que vous n'auriez pas tendance à voir toujours les choses de façon un peu négative? Alors qu'en fait, si on regarde la façon positive, on va trouver les solutions. La solution qui vous est donnée pour développer votre intuition par rapport à cette carte est: votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi, pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades, seul. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. C'est vraiment ça, l'intuition, il faut écouter d'abord son corps, ce que dit son corps. Si le corps se crispe, il ne faut pas y aller. Si ça s'ouvre, si ça se détend, là c'est bon. La carte numéro 5. Alors, quand on regarde la carte numéro 5, on voit tout de suite les couleurs, une ampoule. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous imprégner de cette ambiance. Qu'est-ce qui arrive tout de suite dans votre tête lorsque vous regardez l'ampoule?
Quand on regarde l'ampoule comme ça fait penser à l'ampoule qui s'éclaire quand on se pose des questions. C'est vraiment ça qui vient en premier, hein. C'est ah ben tiens, je me pose des questions, hop, bah il y a l'ampoule qui s'allume, la révélation, comme dans les bandes, dans les dessins animés, là, ça s'allume. Ça fait vraiment penser à ça. Alors, on va enlever tout ça. Et là, on voit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est vrai que des fois, c'est pas la peine de chercher des réponses à l'extérieur ou auprès de vos proches. On a tout à l'intérieur de nous. Donc il faut écouter son cœur et regarder en nous. Tout s'éclaire en fait. Et on sait très bien ce qui est juste et bon pour nous. Alors, ce qui est conseillé par rapport à cette carte de l'intuition, émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Donc ça, il faut vraiment prendre confiance. Il faut prendre confiance quand on vous dit que toutes les réponses sont à l'intérieur. C'est vraiment ça. Des fois, on a besoin de téléphoner à une copine et de lui dire ben voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, elle va nous dire quelque chose. Ça va un peu nous contrarier, mais on va écouter parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors qu'en fait, après, on va se dire mais pourquoi je ne me suis pas écoutée? Pourquoi je ne suis pas restée sur ma première réponse? Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt pour un prochain exercice et bye!